Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série qui va s'appeler Crampon Story. À chaque épisode, on va parler ensemble de l'histoire d'une paire qui a marqué le monde du foot, de sa création jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi elles sont devenues si mythiques. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer cette série que de parler de la paire la plus iconique de ces 20 dernières années, celle qui a fait rêver des millions de jeunes à travers le monde, celle que les plus grands attaquants sponsorisés par Nike ont portée. On va bien sûr parler de la Nike Mercurial. L'histoire commence en 1996 quand Nike signe un nouveau contrat avec l'équipe nationale du Brésil. Et à cette époque, dans cette équipe, il y a un jeune crack qui commence à peine sa carrière. Et c'est de ce joueur que Nike va s'inspirer pour créer ce nouveau modèle. Ce joueur, vous l'aurez compris, c'est Ronaldo R9. Il faut savoir qu'en 1996, Ronaldo impressionne énormément par ses qualités physiques et techniques. C'est vraiment un joueur hors du commun pour l'époque. Et Nike de leur côté, ils ont en tête depuis quelques années de sortir une paire vraiment révolutionnaire. Et vu que Ronaldo est sponsorisé par Nike, ils en ont profité pour s'inspirer de ses qualités physiques et techniques pour créer cette paire. Et donc après 2 ans de développement, Nike sort enfin la Nike Mercurial en 1998. Donc d'abord dans un coloris noir, puis ensuite dans un coloris vraiment mythique que je pense vous connaissez tous. C'est le coloris que Ronaldo a porté durant la Coupe du Monde 98 en France. Donc le coloris bleu, jaune et argent. Mais donc pourquoi cette paire à l'époque elle était si révolutionnaire? Et bien déjà elle était faite de matériaux synthétiques, tandis que toutes les paires à l'époque étaient faites de cuir. Ce nouveau modèle il était vraiment très léger comparé aux autres du marché et il avait un atout, c'est qu'il n'absorbait pas l'eau, donc comparé à tous les autres modèles en cuir. Nike a réussi également à réduire l'épaisseur de la plaque sur la semelle pour vraiment avoir la paire la plus légère possible. Donc on se rend compte que dès le début, Nike ils ont voulu faire de cette paire une paire de vitesse, une paire très légère pour les joueurs explosifs. Et on se rend compte qu'ils ont gardé le même état d'esprit jusqu'à aujourd'hui. En 2000, ils vont sortir une nouvelle version plus légère que la précédente, mais il ne va pas vraiment avoir de changement au niveau technologie. Le grand changement, il arrive en 2002 avec l'arrivée de la première Nike Mercurial Vapor. Sur ce modèle, ils ont voulu avoir la paire la plus légère possible tout en gardant du confort. C'est pour ça qu'ils ont lancé la technologie Nike Skin. C'est une silhouette qui est censée venir épouser au mieux la forme du pied, donc avec une tige très fine en matière synthétique. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on commence déjà à avoir une vraie ressemblance avec les modèles actuels. C'était déjà une paire très près du pied avec vraiment cet aspect de vitesse. En 2004, pas de gros changements sur la nouvelle version, mais Nike vient de signer un jeune crack qui lui aussi va marquer l'histoire avec cette paire. Il s'appelle aussi Ronaldo, mais cette fois-ci, c'est bien Cristiano Ronaldo. En 2006, avec la Mercurial Vapor 3, plusieurs changements arrivent sur la paire avec la technologie Teijin en microfibre conçue pour s'adapter au mieux à la forme du pied. Et pour la première fois, ils ont séparé en deux la plaque des crampons pour permettre aux joueurs de se sentir plus libres dans leur changement de direction, dans leurs accélérations, etc. En 2009, c'est l'arrivée de la Nike Mercurial Superfly, un modèle toujours dédié à la vitesse, mais qui a quand même pour but d'offrir plus de confort. C'est là qu'on va voir l'arrivée de la technologie Flywire, donc je pense que vous connaissez tous. C'est les petits fils sur le côté qui ont pour but d'offrir un meilleur maintien. La Superfly a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère pour le modèle Mercurial. Nike, ils ont sorti un nouveau modèle chaque année avec des petites modifications et toujours en essayant d'avoir la paire la plus légère possible. Et maintenant, on arrive en 2014 où là, le modèle va prendre vraiment un autre grand tournant avec l'arrivée de la Mercurial Superfly 4. Nike va vraiment sortir l'une des meilleures technologies qui ait pu exister à l'heure actuelle pour les chaussures de foot, le Flyknit. Donc le Flyknit combiné à une autre technologie qui a beaucoup surpris à l'époque, c'est ce col en Dynamic Fit. Donc je sais pas quel âge vous avez vous à l'époque, mais moi je me rappelle très bien, c'était vraiment quelque chose d'un peu bizarre. C'était franchement surprenant de voir ça sur une paire de crampons. Et en plus de ça, Nike, grâce au Flyknit, ils ont réussi à avoir une tige très fine comparée à ce qui se faisait avant. Donc en plus, ça changeait aussi les sensations au niveau du toucher de balle. Et donc ce col, il a été créé selon Nike pour offrir une connexion entre le joueur et sa chaussure, un peu comme le prolongement de votre pied. Mais sauf que ça n'a pas super bien marché, il y a beaucoup de joueurs qui se sont sentis gênés à cause du col. En 2016, Nike décide de séparer son modèle en deux versions. D'un côté le modèle Superfly qui a le col en Dynamic Fit et de l'autre le modèle Vapor, donc la même chaussure sans le col en version basse. Sur ce modèle, on va également retrouver une semelle 40% plus légère que l'ancienne version. Et avec ce modèle de 2016, il y a un autre crack sponsorisé par Nike qui vient à peine de lancer sa carrière en pro. Et ce joueur-là, il est français, c'est Kylian Mbappé. Et en 2018, Nike va encore une fois révolutionner le marché avec une empeigne en Flyknit à 360 degrés, donc sur toute la chaussure. Tout ça dans le but d'offrir une sensation de seconde peau aux joueurs. Donc vous savez très bien, je vous en parle souvent sur la chaîne de cette sensation que les marques elles essayent de donner avec leur technologie. Et Nike, ça a été les premiers à vraiment réussir ça. Et donc là, à l'heure où je vous parle, Nike vient de sortir il y a à peine quelques jours son nouveau modèle de Mercurial.
donc dans une version Superfly et une version Vapor. Et cette fois-ci, on retrouve une nouvelle version de Flyknit. Nike explique qu'ils ont voulu simplifier le design en utilisant le moins de matière possible pour offrir une sensation de légèreté encore plus prononcée que sur les anciens modèles. Donc voilà l'histoire de la Nike Mercurial et on voit bien que depuis 1996 au début de sa conception jusqu'à aujourd'hui en 2020, ils ont gardé vraiment le même état d'esprit sur cette paire, une paire dédiée à la vitesse et une paire ultra légère. Et ça Nike à chaque version, chaque année ils ont essayé d'améliorer ça, ils ont essayé de réduire le poids et on est obligé de reconnaître qu'ils ont plutôt bien réussi. Moi perso je suis pas le plus grand fan du modèle Mercurial mais on est vraiment obligé de reconnaître que Nike ils ont révolutionné le monde des chaussures de foot avec cette paire. Bon bien sûr c'était un petit résumé, je suis pas vraiment rentré dans les détails sinon ça allait être vraiment trop long. J'ai parlé que des paires qui ont vraiment marqué l'histoire du modèle. Je me suis pas mal renseigné sur internet, sur des sites anglais, etc. Donc ça se peut que j'ai oublié de parler de certaines choses. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que cette idée de série vous plaît, que cette vidéo sur l'histoire de la Nike Mercurial vous a plu également. Et pour le prochain épisode, je vous laisse décider vous en commentaire la paire qui reviendra le plus. Et la prochaine vidéo, ça sera sur elle. Pensez à laisser un j'aime pour me soutenir si la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, on se dit à bientôt sur Côté Joueur.